Dans cette vidéo formation, nous allons voir quels sont les différents choix qui vous sont proposés pour effectuer le partage de votre travail réalisé sous PowerPoint 2010. Donc tout d'abord, nous allons nous rendre en haut à gauche et cliquer sur le menu fichier. Dans ce menu, nous allons aller dans la catégorie enregistrer et envoyer. Donc, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo formation, nous avons la possibilité d'enregistrer notre travail en envoyant donc celui-ci à l'aide de la messagerie, donc en envoyant notre travail en tant que pièce jointe. Vous avez également la possibilité, donc si vous possédez un compte Windows Live, d'enregistrer votre travail directement sur votre profil. Je clique donc pour cela sur enregistrer dans le site web. Donc je vais tout d'abord devoir me connecter. Je clique ici sur connexion comme ceci. Donc après un certain temps, je vais avoir cette fenêtre-ci qui va s'ouvrir où je vais donc saisir l'adresse que je souhaite utiliser. Donc ici, vous voyez l'adresse apparaît directement dans l'historique. Il s'agit bien de albert.moreau@hotmail.fr. Je clique donc dessus pour l'utiliser. Je vais maintenant insérer dans ce second champ le mot de passe donc pour me connecter donc à ce compte Windows Live. Je clique ensuite sur OK donc pour procéder à la connexion de mon compte. Une fois que je suis connecté, je peux avoir ici donc les différents dossiers actuellement partagés dans mon compte. Donc vous voyez par exemple ici des dossiers où j'insère mon travail Word, mon travail Excel, etc. Je vais donc ici créer un nouveau dossier où je vais y insérer donc le travail effectué sous PowerPoint. Je clique donc ici sur nouveau comme ceci. Vous allez alors avoir votre navigateur internet par défaut qui va s'ouvrir. Donc vous allez tout d'abord devoir vous y connecter donc à l'aide de votre compte. J'insère donc ici mon mot de passe comme ceci, puis je clique sur connexion comme ceci. Donc je ne vais pas retenir le mot de passe, je clique donc ici sur pas maintenant comme ceci. Donc maintenant je vais attendre que je sois connecté pour procéder à la création d'un nouveau dossier. Donc vous voyez ici nouveau dossier, donc je vais mettre ici donc mon travail PowerPoint 2010, donc vous voyez j'écris ceci à l'aide de mon clavier, je choisis ensuite avec qui je souhaite partager donc ce dossier-ci, je clique donc pour cela sur cette flèche-ci, donc soit je le partage avec tout le monde, donc toute personne possédant un compte Windows Live, juste mon réseau d'amis, ou moi uniquement, où j'ai encore la possibilité de sélectionner individuellement les différentes personnes avec qui je souhaite partager ce dossier-ci. Donc je vais par exemple partager ce dossier avec tout le monde, je clique donc ici sur tout le monde comme ceci, et je clique maintenant sur suivant. Donc dans l'étape suivante, je vais avoir la possibilité d'ajouter donc différents fichiers dans ce dossier. Donc je vais tout d'abord ici attendre la fin du chargement, donc la fin de création de mon dossier. Donc vous voyez ici, j'ai la possibilité d'ajouter différents fichiers, mais je ne vais pas le faire donc à partir du navigateur internet. Je vais donc ici le fermer en cliquant sur la croix comme ceci. Nous allons donc ici le faire directement à partir de PowerPoint 2010. Je clique donc tout d'abord sur actualiser pour actualiser la liste des dossiers. Et vous voyez donc ici un nouveau dossier apparaît, donc le dossier mon travail PowerPoint 2010. Je clique donc dessus pour le sélectionner et maintenant je clique ici sur enregistrer sous et donc cet élément va être enregistré directement sur mon profil Windows Live ID. Donc vous allez pour cela devoir tout d'abord l'enregistrer dans un certain emplacement de votre ordinateur. Donc vous cliquez ici sur enregistrer comme ceci. Et maintenant donc le document a bien été publié donc sur mon profil. Un autre moyen donc de partager votre document, donc je vais retourner ici sur fichier puis sur enregistrer et envoyer. Vous avez par exemple la possibilité d'utiliser le service SharePoint. Vous cliquez ici et voyez donc que vous pouvez utiliser, donc vous recherchez un emplacement, etc. Donc de même ici comme nous l'avons fait précédemment. Pour finir, vous pouvez diffuser votre diaporama et ainsi l'afficher dans un navigateur internet. Je clique donc ici sur diffuser le diaporama et de nouveau ici sur le bouton diffuser le diaporama. Donc ici cette fenêtre-ci s'ouvre, je vais y cliquer dans cette fenêtre sur démarrer la diffusion. Donc tout d'abord, PowerPoint va se connecter au service donc me permettant de diffuser ce diaporama. Donc une fois donc la diffusion terminée, j'ai ici un lien qui apparaît. Donc je vais ici copier le lien comme ceci.
Et maintenant, il me suffit juste de partager ce lien-là aux différentes personnes que je souhaite. Je peux par exemple ici envoyer le lien par courrier électronique. Nous allons vérifier ici donc la validité du lien. Je retourne ici sur Internet Explorer et je vais ici donc coller le lien. Donc, vous voyez ici, je sélectionne le lien actuel, je fais un CTRL V pour coller et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Et nous allons voir que nous avons donc la possibilité d'accéder à ma présentation directement à partir de notre navigateur internet. Vous voyez par exemple pour ceci, nous devons posséder donc Silverlight, donc vous devrez donc le télécharger pour afficher sans problème les présentations que vous souhaitez. Donc vous voyez par exemple, maintenant il me suffit juste de partager ce lien-ci et donc les personnes que je souhaite donc pourront afficher mon travail directement à partir de leur navigateur internet. Je clique donc ici Internet Explorer en cliquant en haut à droite sur la croix comme ceci. Donc maintenant je vais y cliquer ici sur la croix comme ceci. Donc voyez, je suis toujours en mode diffusion. Si je souhaite l'arrêter, je clique ici sur arrêter la diffusion et dans la fenêtre sur fin de la diffusion. Et maintenant donc le lien n'est plus actif. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de partager votre diaporama en utilisant les différents moyens qui vous sont mis